Ville-centre de l'agglomération, Tours accueille une forte concentration d'emplois, d'activités commerciales et d'établissements scolaires. Sa croissance démographique et économique est une chance, c'est aussi une responsabilité, notamment en matière de transport et déplacement. Tours connaît aujourd'hui des problèmes de congestion urbaine liés en grande partie au franchissement difficile de la Loire et du Cher. La forte croissance de l'utilisation de la voiture présente également des dangers écologiques majeurs. Pollution, réchauffement de la planète ou dérèglement climatique. Quand on sait que les déplacements représentent plus d'un quart des émissions de CO2, il est urgent d'offrir aux citoyens les moyens de se déplacer différemment, avec des transports collectifs plus compétitifs, plus rapides et plus écologiques. L'arrivée du tramway à Tours et dans l'agglomération apporte une solution concrète et durable aux problèmes quotidiens de transport et de déplacement. Complémentaire d'un réseau de bus entièrement renouvelé, projet Mobilitour, la future ligne de tramway reliera Joué-les-Tours à Tours-Nord en passant par la gare de Tours à partir de 2013. En irriguant les quartiers traversés, Sanitas, Europe et la Rabière, et en les reliant plus étroitement les uns aux autres et au centre-ville, le tramway constitue un puissant vecteur d'aménagement et de développement économique. Longue de 15 km et demi, la future ligne de tramway traversera la ville du sud au nord, du lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours au lycée Vaucanson à Tours-Nord. Elle comptera près de 30 stations. Chaque jour, plus de 50 000 personnes, salariés, étudiants, lycéens, collégiens notamment, devraient emprunter ce nouveau mode de transport. Le tramway constituera un nouvel élément fort de l'identité tourangelle. Son passage permet de repenser et d'embellir les espaces publics. L'occasion de réaménager les trottoirs, d'effectuer des plantations, de rénover le mobilier urbain et de promouvoir un nouveau partage de la voie entre la voiture, les transports collectifs et les modes doux de déplacement. Compétitif, rapide, confortable, sûr, accessible à tous et non polluant, le tramway est un moyen de transport moderne et écologique qui s'intégrera parfaitement dans son environnement, notamment en centre-ville. S'il répond aux attentes contemporaines en matière de mobilité et aux besoins exprimés par l'agglomération, le projet de tramway va bien au-delà. Nouvel élément fort du paysage, son passage permettra d'embellir les quartiers traversés avec des opérations d'urbanisme d'ampleur. Plusieurs secteurs devraient évoluer avec l'arrivée du tramway. Au nord, l'écoquartier de Montconseil, le carrefour de la Marne, le carrefour Christ-Roi-Pilorget, la place de la Tranchée. Au centre, le haut de la rue Nationale, la gare et l'île aux Vinci. L'ensemble place Tulane, place de la Liberté. Au sud, le quartier des Rives du Cher dans sa partie traversée par le tramway. Le nouveau pont sur le Cher. On a lancé une procédure qui, je crois, est originale, d'avoir une équipe sur le design du tramway. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on souhaite qu'au-delà d'un sujet de transport, de développement durable, de mixité sociale, le tramway qui va traverser la Loire, patrimoine mondial, qui va traverser un des plus grands secteurs sauvegardés de France, qui va traverser la Loire et le Cher, soit aussi une expression d'esthétique urbaine. Je souhaite que ce tramway et ce qui l'entoure soit une œuvre au sens à la fois compagnonique, un travail abouti, mais une œuvre aussi au sens que ça sorte de l'ordinaire et que ça puisse donner du plaisir, donner à réfléchir, donner envie de revenir. Enfin, voilà. Je suis Régine Charvet-Pello, je dirige l'agence qui s'appelle RCP Design Global. Et nous avons concouru avec une équipe interne et une équipe externe à l'appel d'offres designer-créateur pour le nouveau tramway de Tours. Aujourd'hui, effectivement, on a fait appel à un certain nombre de personnalités particulièrement intéressantes et de niveau international, mais françaises, parce que Tours reste
une expression d'une vraie culture française. On est une équipe assez importante, de gens très différents. Et en tout cas, je suis très intéressé à essayer de voir comment l'espèce de mélange des idées sur des principes différents, tout ça autour d'un objet particulier qui est le tram, va pouvoir se construire. C'est comme la lumière, le son. Faire du son qui soit beau, qui ait une signification, qui fasse vivre une ville. Et là, c'est vraiment la problématique de Tours, parce que c'est un beau jouet, un tramway. Et il faut que ça reste beau, il faut que ça reste étonnant. Et ça, vous pouvez le travailler en termes de son, à la fois pour la machine qui roule et aussi pour les stations. Je suis sculpteur lumière, voilà. Ou même tailleur d'ombre, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, non, j'imagine des espaces, hein, je mets en lumière des espaces. Là, en faisant la visite aujourd'hui de Tours, c'est bien sûr l'homogénéité, la beauté du centre-ville, mais aussi en même temps l'hétérogénéité des espaces traversés. Et donc je crois qu'on va devoir réfléchir sur ça au niveau de la lumière pour créer des éléments de lien un petit peu. Je suis expert et dans le domaine des transports, mais dans le domaine du matériel. Ce que je peux faire, c'est apporter des éléments d'appréciation, peut-être, qu'il est difficile d'avoir quand on est dans le feu de l'action. Je sais maintenant ce qu'il faut faire pour ne pas faire du banal, mais pour ne pas faire non plus de l'extravagant. Donc c'est ça le vrai problème.